j'ai quelques minutes pour vous parler des romans, des documentaires et des bandes dessinées qui m'ont le plus impressionné ou marqué cette année. Alors commençons par les romans. Le premier c'est Farallon Islands. C'est une immersion dans une nature violente et meurtrière. J'ai senti le vent agresser ma peau, l'odeur iodée de l'océan. J'ai été éblouie par la beauté mystérieuse des baleines et j'ai été traumatisée par les pélicans. Second roman, Le Pouvoir. Quand Barack Obama énonce que c'est le meilleur livre de l'année, je ne sais pas vous, mais moi j'arrive pas à résister. Après lecture, je confirme, c'est un roman original de par son traitement et son sujet. Le Pouvoir explore la discrimination, les discriminations entre les genres avec puissance et intelligence. Troisième roman, La Forteresse Impossible. C'est une petite pépite de bonne humeur qui nous plonge avec nostalgie dans les années 80. C'est frais, c'est drôle, c'est un régal. Côté documentaire, j'ai été bouleversée par La Note américaine, une enquête rigoureuse sur le meurtre à large échelle des Osage. La petite fille sur la banquise, pour tous ceux et celles qui se sont demandé un jour mais pourquoi n'a-t-elle rien dit plus tôt, c'est une écriture fine au service d'un récit d'une grande profondeur. J'ai été ébahie par la qualité d'analyse de l'autrice, c'est un récit rare. Sorcière, évidemment, de Mona Chollet. L'autrice démontre la corrélation entre le crime de masse des prétendues sorcières et la situation des femmes aujourd'hui. Une analyse qui se dévore, qui fait sacrément réfléchir, c'est une réussite. Et pour finir, la part d'ange en nous qui part du postulat que nous vivons l'époque la moins violente de l'histoire de notre humanité. C'est une idée qui semble inconcevable et même obscène, mais qui s'appuie sur 30 années de recherche et de faits incontestables. J'imaginais avant ma lecture que j'allais sauter des pages étant donné l'épaisseur du document, mais en fait ce fut impossible. C'est captivant, fascinant, érudit, c'est un document essentiel qui fait du bien. Et pour finir les bandes dessinées, j'ai essayé d'en choisir 3, j'ai lamentablement échoué. Alors cette année, je me suis fait une cure de Liv Strömquist, je vous en prescris une. Extase de Jean-Louis Tripp, c'est intime, c'est beau. Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher, c'est impossible à lâcher. Le joueur d'échecs de David Sala, non mais cette BD quoi. Déjà, quand j'ai appris que David Sala adaptait Le joueur d'échecs, j'ai eu très peur parce que c'est un roman sublime. Mais la BD, c'est un chef-d'œuvre, qu'est-ce que je vous dis, c'est un chef-d'œuvre. Frida de Vanna Vinci, sublime. Libre d'Ovidier Digli, ben, c'est un indispensable. Dans La convie de Thomas Pesquet de Marion Montaigne, c'est génial. Et pour finir, Betty Boop de Julie Rochelot et Véronique Cazot. C'est résilient, c'est réjouissant. C'est à lire. Vous avez une liste cadeau de Noël, vous avez une liste à lire. Voilà, c'est groupé. Hein, voilà.